Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 12 août et oui, ça va devenir une tradition de commencer les vlogs un vendredi. Et en plus, on est le 12 août pour un vlog qui doit prendre tout le mois d'août. C'est un petit peu mal barré. Bref, j'avais mes belles-filles qui étaient en vacances jusqu'au 6 août. Donc déjà, la première semaine, hein, c'était un petit peu râpé. Et puis là, après, bon, on a pris notre temps pour ranger la maison, faire un petit peu de travaux. Je suis en train de refaire ma cuisine. Bref, voilà, je n'avais pas forcément envie de filmer. Alors, j'ai quand même lu. Ouf là. On vous a l'impression qu'il y a beaucoup, mais il n'y a rien. En ce qui concerne ce mois d'août, j'ai voulu finir ce bouquin que j'avais commencé dans l'ancien vlog au mois de juillet, Les Contrées du Rêve de Lovecraft. Bon bah, ça va être un abandon parce que clairement, je vous avais laissé sur la dernière nouvelle qui était assez grande, qui était l'étrange... la quête onirique de Katat, l'inconnu, qui n'avait pas été très miraculeux pour moi, j'avais pas trop kiffé le truc. Ensuite, nous avions une nouvelle qui était en rapport avec le personnage principal de cette nouvelle, de la quête onirique, le témoignage de Rodolphe Carter. Ça a été très fastidieux comme lecture, sincèrement, je crois que j'ai lu, pas en diagonale, mais une ligne sur deux, j'ai essayé d'accélérer au maximum, ça pas été trop ça, hein, de lire un peu les grandes lignes. Et la clé d'argent, bah, c'était encore sur le même thème. Et non, franchement non. Alors c'est un abandon, mais il reste 10-15 pages. Hein. C'est vraiment, il me reste pas grand chose à lire, mais le récit m'emmerde. Je n'arrive pas à me concentrer dessus, il m'intéresse pas, donc ça m'intéresse pas, je vois pas pourquoi, j'irai continuer. Bah voilà. À part que c'est un collectionneur et que vous voulez tous les bouquins, je vous conseille tous les bouquins. Sinon, achetez juste le mec du Toulouse et passez à côté de celui-là. Là, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça hyper chiant. Donc, voilà. Je peux même pas le revendre, du coup, parce que... vu qu'il s'est totalement défait. Bref. Autre lecture que j'ai terminée pendant ce mois d'août, que j'ai réussi à terminer quand on avait des enfants avec nous. J'ai quand même réussi à trouver quelques moments pour lire. C'est Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. J'ai une petite préférence pour la partie contemporaine car ce roman est divisé en deux parties. Nous allons suivre les péripéties donc d'un centenaire qui ne veut pas fêter son anniversaire et qui s'échappe de sa maison de retraite. Il va aller à la gare pour aller je ne sais où, sûrement pour se balader, au gré du vent comme on pourrait dire, et il a la chance, entre guillemets, ou sur un quiproquo, il se retrouve avec la valise d'un malfrat avec des millions de monnaie suédoise entre les mains, ou finlandaise, je sais même plus où se passe ce récit, c'est cerveau de cacahuète. Dory le retour, quoi. Donc il se retrouve avec une valise et il se retrouve à payer donc son petit billet de bus, à descendre là où ça lui mène, et puis il rencontre d'autres personnes et de fait en fait, il se retrouve à se balader un petit peu partout. Et en même temps, dans ce récit, nous avons donc les malfrats qui cherchent leur valise et qui voudraient bien retrouver la personne qui lui ont piqué leur valise. Voilà, donc il y a ça, donc ils ont des malfrats qui sont à leur poursuite et en même temps, vu qu'il y a un cadavre qui est retrouvé, qu'il s'est passé des choses bizarres, et nous avons donc un inspecteur de police qui va aussi être à la poursuite de ce centenaire. Donc c'est un enchaînement de faits assez sympathique. J'ai bien aimé cette partie-là, cette espèce de road trip un petit peu hallucinant, où, voilà, où il se passe des choses, un enchaînement hasardeux d'événements qui font que le récit avance. Mais par contre, en parallèle, il raconte toute sa vie, où il a rencontré Reagan, où il a rencontré Staline, où il a rencontré Mao Tse-tung. Et pareil, c'est exactement du même degré, c'est-à-dire que sa vie est faite de quiproquos, de rencontres fortuites, d'événements comme ça, vraiment il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Et j'ai fait un parallèle dramatique. J'ai eu l'impression de lire Forrest Gump. J'ai eu l'impression, voilà, que c'est du même degré de Forrest Gump. Quand il se retrouve lié à certains événements, voilà, il est là par hasard et hop, il se retrouve sur les devants de la scène. Bah là, c'est un peu pareil, parce qu'en fin de compte, ce petit centenaire, dans sa vie, il était spécialiste des explosifs. Et il s'est donc retrouvé à travailler sur la bombe nucléaire aux États-Unis. On ne sait pas trop comment, mais bon, bref, c'est raconté dans le bouquin, je vais pas tout spoiler, mais il se retrouve donc en Russie, où il se retrouve donc spécialiste aussi de la bombe nucléaire, des explosifs, et voilà. Il se retrouve en Chine, en Corée, rien qu'avec le fait qu'il soit un spécialiste en explosifs. Mais c'est vraiment de quiproquo en quiproquo. Et j'ai moins aimé, alors moi j'ai moins aimé parce que c'est à ce côté historique, voilà...
ce côté les présidents, les chefs d'État, machin. Ça, j'ai moins apprécié. Franchement, ça aurait été juste le récit du centenaire en balade avec ses amis, avec ses amis qui rencontrent ses connaissances en fait, qui fait tout au long de son chemin. C'était super sympa. On se demande vraiment jusqu'où ça allait aller, jusqu'où il va pouvoir se balader comme ça. Et puis c'est toujours un enchaînement de faits, c'est-à-dire que les gens qui sont à sa poursuite arrivent sur l'endroit où il était juste au moment où il part. À la limite, ils voient la voiture au loin en train de partir. Et c'est un enchaînement comme ça de course-poursuite. J'ai trouvé ça super sympa, super cool, très sympa à lire. Voilà, sur la partie contemporaine. J'ai moins aimé l'autre partie. Est-ce que je relirai un Jonasson? Oui, sûrement, parce que j'ai bien aimé cet auteur, c'est assez sympa, rien de fantastique, rien d'horreur, malgré qu'il y ait quand même un ou deux meurtres dans ce roman. En petite lecture sympa, hein, typique lecture bord de plage, d'été, très très bien. Donc oui, je pense que si je retombe sur des titres de cet auteur, je pense que je vais m'en refaire un autre. Pour rester dans mes lectures d'été, franchement là j'avais pas spécialement envie de lire des bouquins d'horreur, du fantastique ou quoi que ce soit. Dans ce que je lis habituellement, j'avais vraiment envie d'avoir des trucs beaucoup plus légers, donc je suis repartie vers un auteur que j'apprécie énormément, c'est Douglas Kennedy. J'ai donc opté pour Rien ne va plus. C'est donc l'histoire d'un écrivain et scénariste de série qui fait de la merde. On va dire ça comme ça, qui fait des séries de merde que personne n'a envie d'avoir. Son agent va réussir à vendre l'un de ses récits à une grosse production télévisuelle, une grosse chaîne qui a envie d'avoir un pilote et d'autres épisodes derrière. Et donc c'est le début de la richesse pour cet écrivain qui n'avait connu que des espoirs. Donc bizarrement, il quitte sa femme, il préfère faire sa vie avec une jolie jeune femme qui travaille dans la production de séries. Il rencontre un mec qui fructille l'argent des autres en jouant à la bourse, en investissant dans des choses diverses et d'autres. Voilà, en gros, tu lui donnes 1000 balles, le mec, 6 mois après, il te ramène un billet de 3000. Bon, là, on est plutôt en millions d'euros. Il y a beaucoup plus de zéros que ça. Mais bref, vous comprenez le truc. Mais ce mec-là, je sais pas, il m'inspire pas confiance. Il est un peu bizarre. Il est vulgaire à souhait, il drague toutes les nanas qu'il peut croiser, mais de façon très très vulgaire. Voilà, moi je le sens pas, je sais pas pourquoi, je pense qu'il aurait peut-être pas dû choisir celui-là comme pote. Je suis arrivée à un moment où il va rencontrer un producteur qui a donc misé sur lui en quelque sorte, et ce producteur est vraiment aussi super ami avec ce mec qui joue avec l'argent, on va dire ça comme ça, je sais plus le terme précis de comment t'appelles ça, Dory quoi, hein, je vous raconte un bouquin où je ne sais pas la moitié des trucs. Donc là je suis à 130 pages sur 440, donc voilà, donc je n'ai même pas fait un tiers du bouquin. Pour l'instant j'aime bien, c'est sympa, franchement je sais par rapport à la 4e de couvre que c'est une descente aux enfers ce bouquin. Donc pour l'instant, il monte, hein. Là, il est dans le champagne et tout, mais je sais qu'il va très vite redescendre. Donc j'attends ce moment où il va redescendre, et voilà, j'espère que bon, j'espère pas pour lui, même s'il va descendre, je sais, mais je pense sincèrement qu'il va avoir une couille avec le mec qui s'occupe de ses thunes là. Je le sens pas, donc on verra bien. Voilà, ça c'est ma petite lecture d'été. Derrière moi, juste ici, je m'étais fait une pile à lire. Oui. Je m'étais fait une pile à lire. Le truc que je ne fais jamais, parce qu'en fait j'ai toute une étagère, vous la verrez pas d'ici, mais bref, jusque... Bah non, j'ai que le haut, hein, donc ça va. Perso, je suis assez raisonnable. C'est tous les bouquins que j'achète et que je dois lire. Donc je me suis un peu réduit à une étagère à un endroit, ce qui me permet un peu de limiter mes achats. Quoique j'ai tous les Stephen King qui sont collés là d'un côté, donc bref. C'est toujours pareil, hein. Tu te dis non, je vais faire qu'une étagère, et puis finalement tu t'étales à gauche et à droite, hein. On est tous pareils. Qu'est-ce que j'ai sélectionné pour lire cet été, sachant qu'on est déjà presque au 15 août et qu'il reste même pas un mois d'été. Donc c'est la pile, je pense, jusqu'au mois de décembre, hein. On va dire ça comme ça, ou... Sauf si d'un coup je me mets à lire beaucoup plus rapidement. Mais vu la pabasse qu'il y a dans le bas de cette pile à lire, je pense qu'on est au moins jusqu'au mois de octobre-novembre. Cette pile à lire, je sais que pour certains, en un mois c'est fait. Ben moi ce sera pas fait. Bref, le premier roman que j'ai sélectionné c'est Ex. Vous l'avez vu récemment sur ma chaîne dans un haul. Ça j'ai très fortement envie de le lire incessamment sous peu. Ensuite il y a Rituel de chair de Master Tom. J'ai aussi sélectionné mon Charlotte Jackson. Avant de lire La Maison Hantée, j'avais envie de lire Nous avons toujours vécu au château. Je sais pas si Maison Hantée a été écrit avant celui-ci
j'ai pas regardé. Mais je lis pas forcément les bouquins de chaque auteur dans l'ordre chronologique, hein, tout dépend de mes envies. J'avais dit que je lirais ça cet été. Je pense que je vais peut-être l'enchaîner derrière, quoique... Après 12 bouquins qui ne parlent pas d'horreur, j'ai quand même envie de retourner dans de l'horreur. Donc c'était Anne Rice, Initiation, les infortunes de la Belle au bois dormant. Et puis ce bouquin, j'ai rentré pas mal de mes livres dans les livres que je possédais sur Livre Addict. Et j'ai vu la note pourrie qui s'était prise, donc je dis ok. Mais voilà, je vais quand même le lire, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que la note m'a un peu réfrénée. D'où l'intérêt des fois de ne pas rentrer ces bouquins sur Livre Addict ou de regarder sur Sens Critique aussi, voilà, parce que je suis surtout sur Sens Critique. Alors à la base, Sens Critique, c'était surtout pour les films, mais il y a une catégorie livres, donc j'essaye aussi de mettre une note à chaque livre que j'ai lu. Donc voilà, pour les bouquins, je suis un peu sur Livre Addict, je commence Livre Addict, mais je suis surtout sur Sens Critique, qui est à la base quand même plus destiné au cinéma, aux jeux vidéo. Vous avez le lien dans la barre d'infos, normalement vers ma page Sens Critique. Autre bouquin de ma pile, ça va durer 3 heures cette pile à lire. J'ai mis Le Fléau, la deuxième partie de Stephen King. Quand vous mettez les mots dans le bon sens, hein. J'ai lu la première partie l'année dernière, donc il serait peut-être temps d'attaquer la deuxième. Et puis c'est surtout que j'ai envie d'attaquer Kuro avec le chien. Comme je m'étais dit que je les lirais dans le sens chronologique les prochains Stephen King, à part les derniers qui sortent, il faut absolument que je lise Le Fléau. Donc à celui-là, il y a le tome 3, je l'ai pas mis dans ma pile à lire, mais bien sûr il y a le tome 3. Et après la grosse parasse qui est derrière, c'est mon Carl Thomas, Un jardin de sable, édition Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà. Bon ça, si je lis pas en attendant, je peux peut-être faire de la muscu avec. Oh là 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 là. Blague à 2 balles. On a des projets de lecture, une lecture en cours. Bon j'espère que vous passez un super bon été, malgré que cette vidéo sortira début septembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon été et que vous avez lu plein de bouquins. J'ai envie de dire que pour cette première partie de blog, ça a été un petit peu long. Bon, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Donc je pense que pour cette partie, on va rester là. Et on se retrouve tout de suite. Nous sommes le mardi 16 août. Et je vous reviens pour vous parler de ce livre. Je ne l'ai pas encore terminé, je suis à la page 314 sur 440, donc j'arrive vraiment au bout. Donc là, je suis arrivée dans la partie où c'est le début de la descente aux enfers de cet écrivain qui n'a pas de bol. Je vous avais dit la dernière fois que je supposais que c'était le côté financier où il mettait son fric, la personne qui s'occupait de ses finances, qui allait un peu faillir et que ça allait être à partir de là que nous allons avoir la descente aux enfers. Et bien finalement, je me suis largement trompée. Je ne vais pas vous spoiler sur le pourquoi qu'il y a une descente aux enfers, mais en tout cas, ce n'est pas sur ce point de vue-là que je le bouffe. Hein. Là, franchement, ce matin, j'ai lu même pas une petite heure, j'ai lu 30 pages. Je pense qu'il y a moyen que dans la journée, j'en relise encore une dizaine, vingtaine. Alors moi, je fais pas à peu près 100 pages par jour, hein. Je dois être à peu près une cinquantaine de pages. J'ai pas lu hier parce que je me suis focalisée sur le montage de ma vidéo sur Blackwater. Ça m'a pris énormément de temps. Comme d'habitude, hein, mon côté perfectionniste va me dire non, c'est pas du tout le type de vidéo que tu voulais faire, il n'y a pas tout ce que tu voulais dire, j'ai oublié plein de choses, mais voilà, on est quand même sur une vidéo de 16 minutes. De toute façon, elle sera déjà sortie quand vous aurez ce vlog. J'ai essayé de faire au mieux. Franchement, c'est toujours pareil. Quand tu as des idées et que t'arrives pas forcément à les concrétiser, de les mettre totalement en place. En plus, voilà, j'avais beau avoir écrit, alors pas le script, j'avais écrit tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Alors bien sûr, au montage, tu te dis pas non, j'avais ça aussi à dire, des autres choses que j'avais pas forcément écrites. Je suis pas quelqu'un à préparer mes vidéos et j'ai pas tendance à faire des scripts. Du coup, j'ai vraiment l'impression au montage d'être partie un petit peu dans tous les sens. Alors je trouve que ça se ressemble peut-être pas forcément à la lecture de la vidéo, mais j'ai quand même le sentiment d'être un peu partie dans tous les sens. Sincèrement, j'ai fait beaucoup de cuts, j'ai fait beaucoup de parties qui étaient après, que j'ai remis devant, que j'ai inversé pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans toutes ces idées. J'espère que ça se ressent pas trop dans la vidéo, que c'est pas un gros micmac. Je verrai bien au vu des commentaires. Sinon, je vous ai pas parlé que la dernière fois, la dernière vidéo vlog, je vous avais demandé un peu votre ressenti, si ça vous intéressait ce type de vidéo ou pas, et j'ai pas eu forcément de retour. Voilà. Merci. Je dis pas que voilà les quelques personnes qui regardent ces vidéos, bah voilà, vous avez peut-être pas forcément envie de parler avec moi dans les commentaires. C'est bien dommage parce que ça pourrait m'aider de savoir si vraiment ce type de vidéo vlog vous aimez. Peut-être que je vais pas vous parler que bouquins, je vais peut-être vous parler aussi films, séries. En ce moment les séries franchement...
oh là là, j'ai lâché l'affaire, mais grave. Je regarde quasiment plus de séries, je me remets un petit peu à regarder des films d'horreur, parce que j'ai pas mal de retard dans les films d'horreur, et voilà, j'essaie d'en regarder un petit peu. Donc ouais, je pourrais peut-être vous parler de ça. Tout ça pour vous dire que j'ai bientôt fini ce bouquin, je pense que je vais le finir à la fin de la semaine. On en reparlera incessamment sous peu. À tout de suite, hein, parce que là sinon je vais vous parler pendant 3 heures sans aucun intérêt. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ben à demain ou à plus tard. Nous sommes le vendredi 19 août. J'ai terminé ce roman hier. Oui, c'est une descente aux enfers de quelqu'un qui a gagné beaucoup de thunes. Il a été, alors je vais peut-être vous spoiler un tout petit peu, on l'a accusé de plagiat. On ne sait pas trop si c'est du plagiat volontaire ou involontaire. Apparemment, c'est plus sur de l'inconscient quand vous avez déjà lu quelque chose, vous avez bien aimé une phrase et puis vous la ressortez comme ça. Donc il a fait ça en écrivant ses pièces et puis il y a un journaliste en gros qui remarque ça, qui va éplucher tout son travail et qui va voir qu'il y a énormément de choses qui a été empruntées à d'autres auteurs et du coup il se fait totalement descendre dans son domaine. Donc voilà, c'est un bouquin qui raconte ça. Pensez bien que du coup c'est une descente aux enfers parce que ces scénarios ne vont plus être produits, il va perdre beaucoup de thunes, il va se retrouver à zéro. Mais ce que j'ai pas forcément aimé, c'est que je m'attendais vraiment à une vraie descente aux enfers. Je m'attendais presque qu'il devienne SDF, je vais pas dire qu'il tombe dans la drogue, mais qu'il tombe dans une grosse dépression. Voilà, vraiment des sentiments de désespoir, de tristesse. Je m'attendais vraiment à ça. Alors qu'en fait, le mec, s'est dit bon j'ai une pension pour mon ex-femme et ma fille à donner, il me faut tant. Je vais reprendre mon boulot dans la librairie. Donc il se retrouve employé dans une librairie. Voilà. C'est ce que Douglas Kennedy considère comme une descente aux enfers. Je ne sais pas s'il y a un problème contre les libraires ou pas. Mais ouais, c'est une descente aux enfers, mais raisonnée. C'est-à-dire que le gars, il va pas, comme je vous dis, sombrer dans l'alcool ou quoi que ce soit. Il va pas sombrer dans une dépression. Il se dit, je vais revendre ma Porsche, je vais m'acheter une petite Clio toute pourrie. À la place, voilà, c'est vraiment des choix raisonnés. Il redevient en fait une personne lambda, d'une vie lambda. Il recommence en fait un petit peu une nouvelle vie. Donc on suit tout ce cheminement, je vais pas vous raconter la fin, mais voilà, j'ai quand même apprécié ce roman, hein. C'est très bien écrit, on se laisse mener assez facilement, mais voilà, je suis déçue que c'est pas aussi profondément désespérant que j'en aurais voulu. Là, c'est pas du tout dans l'extrême, c'est vraiment... Je dis pas que c'est l'un de ses meilleurs romans, clairement c'est pas l'un des meilleurs, mais bon, ça reste quand même un bon bouquin de Douglas Kennedy. Comme vous pouvez vous y attendre si vous me suivez sur Instagram, vous devez déjà être au courant que j'ai enfin reçu le bouquin que j'attendais pour ce mois d'août, c'est-à-dire... La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski. Je me souviens jamais de son nom. C'est une pavasse. Mais quand je dis c'est une pavasse, le truc fait quand même 700 pages, je crois. Et c'est des feuilles d'annuaire téléphonique. Pour ceux qui ont l'âge de se souvenir à quoi ça ressemblait un annuaire papier, c'est des feuilles dignes d'un annuaire papier. Pour l'instant, aujourd'hui, j'ai simplement lu la préface, qui est déjà le début de l'histoire. C'est sympa, j'aime beaucoup. Donc ça parle d'un gars qui prend l'appartement d'une personne qui est décédée, et donc là il va se retrouver à un tas de feuilles de papier, et donc le tas de feuilles de papier c'est cet énorme bouquin. Donc on va sûrement suivre son cheminement dans sa lecture. Je trouve ça déjà un bon début à voir, hein, comme tout bouquin. Mais bon, là je pense que j'en ai pour un bon moment. Donc la pile à lire qui est juste là derrière que vous voyez, voilà, d'où l'intérêt de faire une pile à lire, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait une pile à lire en me disant ouais c'est les prochains bouquins que je vais lire, sachant que je savais très bien que j'allais lire celui-là en premier. Et pourquoi? Parce que je vais sûrement vous en faire une revue complète par rapport à l'intérêt que je porte à ce livre. Je pense qu'il aura vraiment besoin d'une vidéo comme Blackwater. Du coup, dans ce vlog lecture, oui, automatiquement pendant plusieurs semaines, ça va être sur celui-ci. Je vais essayer de vous en parler, mais que brièvement à chaque fois, car voilà, comme je vous dis, je vais en faire une vidéo dédiée, donc pour pas avoir trop de redondance, je pense que je vais vous en parler que brièvement à chaque fois qu'on se verra. Bon sur ce, bonne fin de vidéo. Nous sommes le lundi 22 août et je reviens pour vous parler de ma nouvelle lecture, c'est-à-dire La Maison des Feuilles de Danielewski. C'est écrit hyper petit, il y a différents styles de typographie parce qu'on suit différents récits. Déjà dès le début, c'est un sacré bordel ce bouquin. J'ai franchement eu du mal au début, la préface, j'ai
Voilà, je suis rentrée dedans direct. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui a besoin d'un appartement et il y a un de ses potes qui connaît un vieux qui va bientôt décéder. Et donc, en gros, le mec, une fois que le vieux a décédé, et ben, il récupère l'appartement. Dans l'appartement, il retrouve un tas de feuillets, un manuscrit qui raconte l'histoire d'une vidéo d'une personne qui habite une maison qui bizarrement est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. En gros, le résumé pour l'instant, c'est ça. Ce qui fait que vous comprenez bien que j'ai le récit de l'individu qui a trouvé le manuscrit, là, le jeune qui a repris l'appartement. J'ai le manuscrit écrit par le vieux Zampano, qui est donc en train d'analyser la cassette vidéo, et en même temps, nous avons un troisième récit de l'auteur de la vidéo avec sa famille, qui raconte ses péripéties par rapport à cette maison. Donc voilà, et tout s'entremêle, hein, c'est vraiment comme si j'étais en train de lire un récit, et puis d'un coup, hop, je m'arrête pour vous raconter ce que j'en pense, ou une anecdote qui n'a des fois aucun rapport avec le texte. C'est assez particulier. Et donc tout ça, ça s'enchaîne. Donc il y a des moments où tu sais pas trop où t'arrêter parce que voilà, parce que ça change de texte. Hein. Voilà, tu lis ça un petit peu comme t'en as envie. Voilà. Bon, là, vous avez le texte, là, le texte donc, de la personne âgée qui a raconté le bouquin. Et pouf, d'un coup, vous avez le discours du petit jeune qui est en train de lire ce bouquin. Donc il y a des fois ça peut durer quelques pages, des fois c'est en parallèle avec d'autres pages. On va se retrouver avec des pages donc avec beaucoup d'écriture, des pages où il y a quasiment que dalle. Je pense que clairement la lecture, je vais peut-être pas faire une dizaine de pages par jour. Il y a des moments où je vais arriver plus loin. Je l'ai commencé samedi. Là je suis à la page 60. J'essaye sincèrement de lire. Dans l'idéal, c'est une trentaine de pages par jour pour réussir à faire un bilan lecture pas trop tardif par rapport à la sortie du livre. Clairement, je pense que ça va être chaud patate. Au tout début, franchement, le prologue donc explique la situation, ok, pas de souci. Ça, j'ai bien aimé, je suis bien rentrée dedans. Après le début du récit, quand je dis, il y a des moments, ça part un peu dans tous les sens. C'est compliqué, hein. Faut avoir un taux de concentration assez important. Je vais pas dire qu'il faut mal au crâne ce bouquin, mais si, un peu quand même. Là où je suis rendue dans la page 60, là on rentre vraiment plus dans qu'est-ce qui se passe dans la maison. Ça m'accroche un petit peu plus, donc la lecture est un peu plus sympathique. Voilà, ce bouquin clairement c'est on l'aime ou on l'aime pas. Pour l'instant je suis mitigée, j'espère que franchement ça va repasser dans une phase où j'apprécie beaucoup ce bouquin, parce que sinon 700 pages ça va vraiment être très douloureux. Ben voilà, donc on en reparlera plus tard. Donc je pense que je vais pas vous reprendre beaucoup cette semaine pour vous parler du bouquin. Je pense que je vais vous reprendre quand je serai déjà arrivée beaucoup plus loin. Sinon ça va être totalement inintéressant, j'ai pas forcément grand chose à vous raconter. Si je peux simplement vous refaire un énorme merci pour les retours que j'ai sur ma vidéo sur Blackwater. Je suis super ravie, ça me donne vraiment envie de faire une vidéo vraiment dédiée par exemple à ce bouquin. Nous sommes le lundi 29 août, on se retrouve encore une fois pour ce vlog et pour vous parler de... Hop là, on va le mettre de ce côté-là, La Maison des Feuilles de Daniel Eschi. Je suis arrivée à la page 300. J'avance doucement. En même temps, vous comprendrez que j'avance doucement quand vous vous retrouvez avec des pages comme ça, où c'est vraiment très compliqué d'arriver du bout de la ligne et de reprendre de l'autre côté sans être perdu. Donc vive les marque-pages. Je suis assez mitigée dans cette lecture. J'aime beaucoup le récit de la découverte du scénario principal, on va dire, c'est-à-dire cette cassette vidéo qu'ils ont filmée pour montrer l'exploration de cette maison, de toutes ces pièces qui s'agrandissent, rétrécissent au fil de la journée, du temps, des personnes qui sont en lien avec ces espaces. Je trouve ça hyper intéressant, t'as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et il y a d'autres moments où ça part dans des essais philosophiques sur qu'est-ce que l'écho, l'analyse de chaque personnage, parce qu'en fait il y a différents récits dans ce bouquin. Il y a un personnage principal, celui qui a repris l'appartement de la personne qui a écrit ce récit, qui a écrit donc un récit qui analyse une vidéo. La cassette vidéo, nickel, c'est assez fondard, j'aime beaucoup. Après, l'analyse du mec, c'est un peu chiant. Et alors, la suranalyse, on va dire, du protagoniste actuel qui a le récit entre les mains, waouh, page 300, on est déjà à la 4e, 5e scène de cul assez particulière. Ouais, ok, pourquoi? C'est vraiment étrange comme bouquin, ouais, il se passe vraiment plein de choses totalement bizarres. Et comme je vous disais il y a un instant, il y a aussi des parties, donc la deuxième
la première personne qui a eu le contact, qui a analysé cette cassette, qui a donc mis des articles de journaux, des études qui ont été réalisées, voilà, des analyses de chaque personnage, de leur caractère, de leurs faits et gestes, du pourquoi, comment, machin, est-ce que c'est vrai ou pas cette vidéo, et le pourquoi ce serait vrai, pourquoi ce serait faux, et qu'est-ce qu'ils peuvent représenter. Et du coup, il y a plein d'analyses qui les comparent à des personnages mythologiques, vraiment des analyses de psychanalystes. Et putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Je n'aime pas ces parties-là. Ça reste hyper intéressant, c'est hyper intellectuel, mais c'est d'un compliqué par moment. Waouh. J'avance doucement, mais ça va être complexe de faire une vidéo sur ce bouquin parce que voilà, le sujet est extrêmement vaste, il y a tellement de points de vue à aborder que ça va être chaud, hein. Je pense que là, je vais avoir pas mal de recherches à faire. Bref, bon bah, je suis même pas à la moitié, mais on continue et on continue. Nous sommes le mercredi 7 septembre. J'ai terminé La Maison des Feuilles. Je suis super contente, je l'ai quand même terminé en 20 jours. Franchement, je m'applaudis parce que 700 pages en 20 jours, c'est un peu un exploit chez moi. Quoi penser de ce bouquin? Eh bien, jusqu'à la fin, j'ai attendu qu'il y ait le dénouement, la réponse à l'ultime question de qu'est-ce que c'est que cette œuvre si étrange, si bizarre, où on n'arrive pas à comprendre. Si les personnages existent vraiment, si c'est une fiction, si je sais pas, si c'est un mec qui a plusieurs personnalités et que finalement la maison c'est son cerveau et voilà, tout le monde se trame autour de ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors si, j'ai un peu ma vision des choses, mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo qui parlera que de ce bouquin. Là, je vais commencer à faire une phase donc de recherche, faire des petites recherches pour voir si je trouve des personnes qui ont le même avis que moi. Voilà, petite recherche historique sur l'œuvre, sur l'auteur, bref, les recherches habituelles pour vous faire une super vidéo complète sur ce livre. Parce que c'est sûrement la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Ce vlog, je sais pas si je le sors juste avant ou juste après. Vous allez voir un petit peu plus de vidéos, disons que vous êtes chanceux en ce moment. Parce que voilà, j'ai quelques petites vidéos à faire et du coup si je vous fais une vidéo tous les 15 jours, bah ça va me faire ramener ce vlog, je vais vous le poster au mois d'octobre, ça va tout décaler. Après, si je vous fais une vidéo complète sur La Maison des Feuilles, je suis presque pressée, non, parce que j'étais quand même à fond dedans par moment dans ce bouquin, hein. Il y a des moments où t'as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et tout, donc du coup, je l'ai lu assez rapidement. Je pense que je vais donc arrêter ce vlog aujourd'hui sur ce livre, comme ça on va redémarrer directement avec d'autres nouveaux livres. Je suis pas vraiment beaucoup revenue vous voir avec ce livre parce que j'avais pas forcément énormément de choses à dire, à part que il y a des mélanges là-dedans. La partie c'est Johnny, donc le jeune homme qui a récupéré l'appartement de Zampano et qui donc est en train de lire toutes les notes de Zampano. Il raconte en même temps sa vie privée, et sa vie privée elle est costaud. Il y a des événements assez particuliers qui restent quand même assez choquant, je trouve, qui te marque. C'est assez bizarre, voilà, je vais pas tout vous raconter là maintenant, mais automatiquement je pense que je vais sortir ce vlog, enfin je le montre très rapidement. Je vais vous le sortir avant la vidéo de La Maison des Feuilles. Au niveau de la chronologie spatio-temporelle de la vie normale, ce sera beaucoup plus simple de faire ça comme ça que dans l'ordre que j'avais prévu initialement. Oui, j'adore changer mes plans, je suis comme ça, je prévois quelque chose, je fais d'autres choses à la place et je m'adapte à moi-même. C'est assez compliqué. Juste pour faire un petit teaser pour le prochain vlog, le prochain bouquin que je vais lire, c'est donc celui-ci. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Je vais quand même rester sur... Hop, vous la voyez là, sur ma pile à lire que j'avais prévu malgré le haul que j'ai fait dernièrement avec des bouquins que j'ai envie de lire. Il y a d'autres bouquins qui sont beaucoup plus vieux dans ma pile que j'ai envie aussi de lire, mais voilà, je peux pas faire que ça. Donc là, franchement, je vais essayer de m'attarder sur ceux qui sont là que je vous ai présentés dans ce vlog là ou dans le vlog d'avant. Voilà, c'est tellement long mon vlog que je n'en sais rien où j'en suis. Donc on va essayer de reprendre les choses en main et de savoir où on en est. Donc je vais essayer de m'attaquer à celui-ci, et comme c'est des bouquins qui sont déjà beaucoup plus petits, à part le dernier, on risque de se revoir un peu plus souvent et ça risque d'être un peu plus intéressant. Bon bah j'espère que ce vlog vous a quand même plu. Dites-moi ça en commentaire si vous aimez ce format ou si vous n'aimez pas trop et vous préférez que je vous fasse seulement des points lecture, voilà, au fil du temps, que je colle tout ça ensemble pour faire un point lecture où je parle du bouquin au moment où je l'ai fini et pas 4-5 mois après. Eh ben, je vous remercie aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Bon bah, je vous laisse là et justement, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!